t'adorer, je veux t'adorer. De tout mon cœur, je veux t'adorer, de toute mon âme, t'adorer. De toute mon âme, je veux t'adorer, de toute ma force, de toute ma force, je veux t'adorer, de tout mon cœur, de tout mon cœur, je veux t'adorer, de toute mon âme, Jésus, de toute mon âme, je veux t'adorer, de toute ma force, de toute ma force, oh, car tu es mon Dieu, 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 tu es mon, oh mon Dieu, tu es mon Dieu. Merci Yahweh, merci pour tout. Bien-aimé, par rapport même à ces chants, j'aimerais bien que chacun de nous puisse prier, puisse demander à Dieu: je vais être convaincu de ton amour envers moi. Je vais expérimenter ton amour envers moi. Mais bien aimé, la délivrance passe aussi par là, passe par cette conviction et cette expérimentation que Dieu m'aime malgré mes défauts, malgré ce que je vis. Dieu m'aime. Je vais vous donner un petit témoignage. Un jour, on est parti dans une maison, on devait prier pour la délivrance d'une sœur. On a prié avec maman Rosine, les démons s'est manifestés, mais il n'y avait aucune délivrance qui s'opérait. Un moment, on était fatigué, on était prêt de partir. J'attends une voix intérieure qui me dit: dis-lui Dieu l'aime. Moi je dis: mais on est déjà dans cette situation, il n'y a pas de changement. Et ça a tellement insisté en moi, du coup je sors la phrase, j'ai dit à la dame qui était dit: Dieu me dit de te dire qu'il t'aime. La dame a poussé un coup, les démons qui étaient en elle ont poussé un coup. Non, personne ne peut m'aimer. J'ai dit: Dieu t'aime. Elle a été délivrée seulement par l'expérimentation, la conviction de l'amour de Dieu envers elle. Alléluia. Alléluia. On va prier. Prie, dis à Dieu: je vais être convaincu de ton amour. Je vais expérimenter ton amour dans ma vie. Mais bien aimé, quand tu as la conviction de l'amour de Dieu, quand tu as l'expérimentation, tu as expérimenté l'amour de Dieu. C'est pour ça que David pouvait dire: je suis dans la vallée de l'ombre et de la mort. Rien ne va dans ma vie. Mais il pouvait dire: je ne crains aucun mal, parce que je sais que Dieu est avec moi. Pourquoi? L'amour de Dieu envers nous est inconditionnel. Il dit dans sa parole: je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Tout ce que l'ennemi peut chercher à travers les combats que tu as, à travers les attaques, à travers les oppressions, à travers beaucoup de choses, l'ennemi cherche à te convaincre que Dieu t'a abandonné. Et pourtant l'amour de Dieu, la Bible dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Commence à prier, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Commence à prier, demande à Dieu: je vais avoir la conviction de ton amour envers moi. Je vais expérimenter ton amour envers moi. Je vais l'expérimenter, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Oh Seigneur, Dieu de gloire, Dieu plein d'amour, papa. Tu m'as aimé avant que je te connaisse. Tu nous as aimés avant que nous puissions te connaître. Tu nous as aimés même quand on était pécheurs. Même quand on était pécheurs, tu nous as aimés. Tu as accepté d'envoyer ton fils, de mourir pour nous, parce que ton amour pour nous était tellement grand. Ton amour pour nous est plus grand que nos péchés. Ton amour pour nous est plus grand que nos défauts. Même si nous avons été dans la maison des féticheurs, même si on a fait des pactes avec l'ennemi, mais ton amour pour nous nous délivre. Oh Seigneur Père éternel et Dieu, oh le Saint-Esprit de Dieu, fais-nous expérimenter l'amour de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui convaincs les cœurs. Donne-nous la conviction de l'amour de Dieu. Oh Saint-Esprit, donne-nous la conviction de l'amour de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que chacun de nous qui est ici présent puisse ressentir cet amour-là.
puisse ressentir cet amour-là, puisse ressentir cet amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, sache qu'il t'aime. Il te dit ce soir, je t'aime. Ma présence dans ta vie est conditionnée par l'amour que j'ai envers toi. Même quand tu es dans la boue, je peux venir te rejoindre là où tu es pour te sortir de là. Mon amour est plus grand que tes erreurs. Mon amour est plus grand que tes erreurs. Dieu te dit ce soir, son amour est plus grand que tes erreurs. La bonté de Dieu, c'est par rapport à ton amour. La grâce de Dieu, c'est par rapport à son amour. Sa puissance se manifeste en ta faveur par rapport à son amour envers toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Jacob. Cet homme a reçu la bénédiction de Dieu au travers son père par les moyens que toi et moi nous connaissons, c'est écrit dans la Bible. Cet homme est parti chez Laban. Cet homme est revenu de chez Laban avec beaucoup d'argent, beaucoup de biens, mais cet homme n'était pas encore véritablement béni. Parce que cet homme, malgré les biens qu'il avait, malgré la bénédiction qu'il avait reçue de son père, cet homme connaissait des combats, cet homme connaissait des luttes. Cet homme s'est marié avec la femme pour qui il n'avait pas travaillé. Mais ces jours-là, ces soirs-là, il avait l'habitude de faire ses stratégies pour s'en sortir des problèmes. Il a tout essayé, ça n'a pas marché. Il est resté seul. Et la Bible nous dit, il était seul dans un lieu. Et cette nuit-là, il y a quelqu'un qui s'est battu avec lui. Jacob a lutté avec cet homme. A lutté avec cet homme mystérieux. Et à un moment, cet homme lui dit, laisse-moi partir. Jacob avait su par révélation que cet homme n'est pas un homme ordinaire. Mais cet homme, c'est un homme divin. Il a dit, je ne te laisserai point partir jusqu'à ce que tu me bénis. Jacob a dit, je ne te laisserai pas. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. J'aimerais bien ce soir que tu dises à Dieu, tout comme Jacob, tu es passé partout. Tu connais des luttes, tu as connu des bénédictions, tu as connu aussi des moments de bonheur. Mais ce soir, tu ne laisserais pas Dieu
partir, tu ne quitteras pas la présence de Dieu ce soir sans avoir reçu ta bénédiction que Dieu t'a destinée. Cette bénédiction qui va changer ton histoire. Cette bénédiction qui va se manifester et que tout le monde verra que tu pries un Dieu vivant. Commence à prier, mon bien-aimé. Monte encore dans la prière. Toi-même, tu connais ce que tu vis. Toi-même, tu connais ta vie. Crie vers l'Éternel. Implore l'Éternel. Dis à Dieu, je suis venu aujourd'hui dans ta présence. Je ne vais pas sortir de ta présence. Je ne vais pas sortir de ces cultes. Si je ne reçois pas de toi, c'est à quoi tu m'as destiné. Je ne quitterai pas ta présence. Ô Seigneur Père éternel Dieu, que personne ne puisse quitter ces lieux sans avoir reçu sa véritable délivrance. Une délivrance totale. Que personne ne quitte ces lieux sans avoir reçu la véritable bénédiction qui change l'histoire de nos vies. Sans avoir reçu la véritable bénédiction qui transforme nos vies, qui transforme nos caractères, qui transforme nos comportements et nos attitudes. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Dieu incomparable, éternel Dieu, le Dieu qui nous aime d'un amour incomparable. Sois béni, sois élevé, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur. Nous voulons que Dieu, parce que tu es notre Dieu. Toi qui es le véritable Dieu, Papa. Alléluia. Alléluia. Nous nous réalisons devant toi, Seigneur. Nous allons prier, mes bien-aimés, pour recommander ces moments de la parole de Dieu entre les mains de Dieu. Après cette parole, nous aurons vraiment de grands moments de prière. J'aimerais bien que tu te disposes. Dieu n'exauce que les prières qui s'appuient sur la parole de Dieu. Car il nous dit dans sa parole que sa parole ne revient pas vers lui sans exécuter. C'est pourquoi elle a été envoyée. J'aimerais bien que tu pries que ton cœur soit une bonne terre sur laquelle la sémence de la parole de Dieu va tomber jusqu'à germer, jusqu'à devenir un grand arbre qui porte des fruits et que les oiseaux viennent se poser sur cet arbre-là. Jusqu'à ce que tu deviennes un canal de bénédiction pour ta famille, pour ton entourage, pour tous ceux qui croiseront ton chemin. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ et gloire à toi, Seigneur. Lèvons-nous, s'il vous plaît, pour prier pour ce moment important. La main droite sur ton cœur. C'est ton cœur qui est une terre sur laquelle la sémence de la parole de Dieu doit tomber. J'aimerais bien que tu dises au Saint-Esprit que ça ne soit pas une prédication de plus, mais que ça soit une prédication qui va amener un plus dans ma vie. Dis au Saint-Esprit, je veux qu'aujourd'hui ça soit un jour nouveau. Je vais écouter cette prédication avec des oreilles aiguisées ouvertes par le Saint-Esprit. Prie aussi pour l'instrument que Dieu a choisi ce soir, que Dieu l'utilise puissamment. Seigneur Dieu de gloire, nous voici dans ta présence ce soir. Ce jour, c'est un jour spécial pour nous. Faites que nous puissions sortir de ces lieux en étant convaincus qu'aujourd'hui c'était un jour spécial. Cette soirée c'était une soirée spéciale. Père éternel Dieu, que tu utilises puissamment ton serviteur, qu'il puisse parler comme il n'a jamais parlé, qu'il puisse prier comme il n'a jamais prié, que de sa bouche quand il sorte des mots, que ça soit des faits qu'il crée
s'arrache et que nos cœurs soient comme des bois qui s'embrasent de la puissance de ta parole. J'anéantis toute œuvre de l'ennemi. J'anéantis toute œuvre de l'ennemi contre la manifestation de ta gloire en ces lieux. J'anéantis toute œuvre de l'ennemi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel Dieu, fais-nous voir ta gloire ce soir. Ô Père éternel Dieu, notre Père qui es aux cieux, fais-nous voir ta gloire ce soir. Fais-nous voir ta gloire ce soir, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, vous savez, Jésus-Christ devant la tombe de Lazare, avant même de prier, Jésus-Christ a dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Mais il n'avait même pas encore demandé à Dieu. Alléluia. Nous croyons que ce soir, nous allons sortir de ces lieux en ayant vu la gloire de Dieu, en ayant reçu notre délivrance dans les domaines de nos vies où il y a besoin de délivrance. Alors, nous allons l'acclamer comme une action de grâce. Nous allons l'acclamer, levons-nous pendant ce temps. Le prédicateur va s'avancer, le pasteur Papi Arsenal. Acclamons pour celui qui l'envoie vers nous. Acclamons pour notre Dieu tout-puissant. Alléluia. Nos salutations à tous ceux qui nous suivent par Internet. Alléluia. Merci d'être tous debout, mes bien-aimés. Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous asseoir en ayant une attitude toujours de connexion avec le trône de la grâce. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Seigneur, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur pour t'adorer, pour t'adorer. Alléluia. Pour t'adorer, Seigneur Jésus, mais voici pour toi. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer, pour t'adorer. Nous voici dans ta sainte présence, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh Jésus, les jetons de David, l'agneau immolé, lion de Juda, étoile du matin,
soit la puissance, la louange, la sagesse, car la force, l'honneur et la gloire, oh Seigneur, oh merci Seigneur, oh, 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 alléluia, oh, 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 alléluia, oh, 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 alléluia, oh, 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 alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Nous continuons avec la semaine pascale. Jésus est venu libérer les captifs. Dans Luc 4, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour rendre libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur, pour délivrer les captifs. Et comme je le disais, la Pâque signifiait beaucoup. Dimanche, nous avons vu que la Pâque signifiait le déménagement, la délivrance. La Pâque représentait les changements d'adresse. La Pâque représentait justement les changements de situation. Ce qui s'est trouvé dans les ténèbres, dans l'exploitation, dans l'incertitude, dans l'insécurité, la Pâque leur a apporté un espoir. La Pâque leur a apporté une nouvelle vision. La Pâque leur a apporté la possibilité de croire à une nouvelle histoire dans la vie. J'imagine ces enfants qui sont nés en Égypte, des années, ils avaient atteint 60 ans, 40 ans, 70 ans. Ils étaient là pendant 400 ans et ils sont nés dans l'esclavagisme. Ils sont nés en tant qu'oppressés. Ils sont nés en tant qu'esclaves. Ils ont grandi comme ça. C'est l'éducation qu'ils ont reçue. Et lorsqu'on leur apporte la nouvelle de la délivrance, ils ne pouvaient que s'y accrocher. Ils ne pouvaient que s'attacher à cette sortie, à cette petite fenêtre qui s'est présentée à eux. Jamais ils n'avaient entendu parler de délivrance. Et lorsque l'ange apparaît à Gédéon, Gédéon dit, ah, où sont les histoires que nous racontent nos pères? Parce que les pères leur racontaient que nous avons un Dieu et ce Dieu est puissant, ce Dieu est capable, ce Dieu a fait des miracles, ce Dieu a fait ceci, il a délivré cela. Mais c'était que des histoires. Ils n'avaient aucune preuve de la puissance de Dieu. Ils n'avaient aucune preuve de capacité que ce Dieu qui croyait avait. Et la Pâque leur a donné l'opportunité de croire que Dieu existait. La Pâque leur a apporté les évidences, les preuves que Dieu était pas une histoire, mais Dieu était réel. Et ils ont vécu la puissance de Dieu. Ils ont vécu les 10 plaies. Ils ont vécu l'épargnement. Ils ont pleuré des années et des années. Mais cette fois-là, c'était le tour de leurs oppresseurs de pleurer et même d'être dépouillés. J'aime la Pâque. Et la Pâque ne nous enseigne pas que c'est là. Aujourd'hui, nous allons voir une autre dimension
de la Pâque, ce qui représentait la Pâque. La Pâque signifie aussi les sacrifices. Le Seigneur me l'a mis à cœur de parler de cet aspect de la Pâque. Et nous parlions beaucoup du sacrifice de l'agneau qui a été immolé les jours de la Pâque. Cette nuit-là, c'était un agneau innocent parce que c'était un gêne. Et Jésus-Christ, qui est notre Pâque à nous, a été aussi immolé. Il a été aussi tué de la même manière que cet agneau innocent. Et les gens aiment bien justement que cette histoire s'arrête à cet agneau ou à Jésus. Mais après la mort du Seigneur, le Seigneur a voulu nous enseigner justement que nous devons nous aussi entrer dans cet esprit de la Pâque. Que nous puissions nous considérer aussi comme des sacrifices. Aujourd'hui, les gens ne voient que la fin de l'histoire. Ils ne considèrent que la partie où Jésus est ressuscité. Là, c'est le côté gloire, la fin de l'histoire. Mais le fond de l'histoire, c'est qu'il y avait un projet de Dieu. Et dans ce projet, il y avait l'investissement de Dieu. Il y avait l'engagement de Dieu. Il y avait les sacrifices. Vous n'avez aucune idée de ce que Jésus a enduré lorsqu'il s'agissait maintenant d'abandonner les habits de la gloire. La Bible dit, lorsque Jésus arrivait dans une ville, les gens accouraient. C'est une gloire. Lorsque les gens accourent, lorsque les gens crient, lorsque les gens chantent pour toi, c'est la gloire. On voudrait bien ne pas quitter cette veste-là, d'être honoré. Et ce soir-là, dans le jardin de Gethsemane, Dieu lui montre une autre facette de la mission. Il dit, il est temps d'abandonner maintenant la bonne posture. Il est temps d'abandonner maintenant la gloire, les louanges des femmes qui mettent des pagnes par terre, que tu entres en roi. Jésus est entré à Jérusalem comme le roi des rois et il était monté sur un cheval blanc. C'était une ânesse, mais la Bible dit qu'il y avait de la gloire. Et ces mêmes personnes qui ont chanté pour Jésus, Dieu lui dit, ces mêmes personnes vont devoir choisir entre toi et Barabbas. Ces mêmes personnes vont voter pour une autre personne. Il est temps de te sacrifier. La mission que je t'avais donnée n'était pas seulement de guérir les malades, n'était pas seulement de recevoir les honneurs, la gloire. Que vous entrez en Jéricho avec un cri de joie. Que les gens te reçoivent avec honneur dans leur maison. Il est temps que tu puisses maintenant prendre ton corps et le donner en sacrifice. Et lorsque Jésus a vu cela, la Bible dit que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang parce que c'était une coupe très amère à boire. Il était temps maintenant d'endosser les costumes de péché, pas même des pécheurs. C'est-à-dire que Dieu a pris son Fils unique et il en a fait les péchés pour qu'il soit bien crucifié. Voyez-vous, lorsqu'on vous donne une arme et de tuer votre enfant, vous ne pouvez pas le faire parce que vous le voyez encore avec le visage de votre fils. Même dans les maisons de féticheurs, ce n'est pas avec les mêmes visages qu'ils tuent les gens. Ils peuvent transformer quelqu'un, un homme, une femme, un enfant, en bouc, en chèvre, en quelque chose qui est différent pour que l'on ait la facilité de les tuer. Et Dieu a transformé Jésus
en péché. Parce que Dieu déteste le péché. C'était le moyen que Dieu a trouvé pour pouvoir se séparer de son Fils. Et Jésus a été donc tué, crucifié en étant péché. C'est-à-dire qu'il a pris les péchés du monde entier, du premier homme, Adam, jusqu'au dernier qui sera né dans les futurs. Et la Bible dit, ces sacrifices ne devaient pas toujours rester du côté de Jésus. C'était le plus grand des sacrifices. Parce que des sacrifices ont été offerts des années passées. Des sacrifices de boucs, de chèvres, de taureaux. Mais qui ne pouvaient pas ôter les péchés. Les sacrifices de Jésus, c'était les plus grands sacrifices. Mais la Bible dit dans Apocalypse, il y a sous l'autel des sacrifices qui crient, des sacrifices des saints, qui rappellent à Dieu. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu nous vengeras? Les chrétiens, les enfants de Dieu, sont les personnes qui doivent se dire qu'il y a un temps pour manger, il y a un temps pour se sacrifier. Il y a un temps pour garder, il y a un temps pour se sacrifier. Il y a un temps où vous devez être propre, clean, frais. Et il y a un temps où vous devez être défiguré parce que vous avez besoin de Dieu. Parce que vous avez une mission à remplir. N'attendez pas seulement de passer que des jours glorieux. Oui, la gloire est liée au sacrifice. L'influence est liée au sacrifice. L'impact dans la vie terrestre est lié au sacrifice. La réussite est liée au sacrifice. Va dans toutes les entreprises. Va partout où il y a succès. Va partout où les gens réussissent. Renseigne-toi. Ils peuvent te cacher. Mais regarde sous la table. Regarde dans l'ombre, derrière les rideaux. Il y a les sacrifices. Tous ces ministères qui crient, tous ces ministères que tu vois grandioses, il y a des gens qui ont laissé leur peau, leur vie, pour que ces ministères soient ce qu'ils sont aujourd'hui. S'il n'y a pas de sacrifice sur l'autel, la gloire ne viendra pas. S'il n'y a pas de sacrifice sur l'autel, le succès ne viendra pas. S'il n'y a pas de sacrifice sur l'autel de ta vie, l'impact, l'influence que tu recherches, même la délivrance que tu recherches, ne viendra pas quand toi tu ne sais pas te sacrifier. Et les pasteurs, ils aiment tellement l'église, ils aiment tellement les enfants de Dieu. Et ils vous aiment tellement qu'ils vous apprennent à prier. Ils vous amènent à la montagne de Dieu. Mais ils ne vous apprennent pas à apporter votre sacrifice. Ils ont honte de vous, ou ils vous respectent, je ne sais pas. Mais il faudrait que vous apportiez votre sacrifice en argent, en temps, en tout ce qui vous concerne. Et Paul dit, si on a honte de vous dire ces choses, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Il n'y aura pas de délivrance. Il n'y aura pas de succès. Il n'y aura pas d'influence. Il n'y aura pas de délivrance. Lorsqu'on proclame un jour de délivrance à l'église, il faudrait que tu sois prêt à te dire que je dois saisir cette occasion. Qu'est-ce que je fais? Je vais jeûner. Sans que l'église ne l'annonce, tu te dis, je vais jeûner. Je vais me sacrifier. Je ne dors pas sur les lits. Aujourd'hui, je suis par terre parce que demain, c'est un jour de délivrance. Tu reviens dans la présence de Dieu et Dieu ne voit qu'un sacrifice. Et lorsque vous apportez votre sacrifice sur l'autel, le feu descend. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, les versets 30 à 38, la Bible dit, je vais les lire. Un Roi chapitre 18, verset 30 à 38,
Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Tout ça était bien beau. Qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre de tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 criches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Si c'est votre Bible soulignée, remplissez d'eau 4 criches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Si ma Bible, j'ai souligné une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Moi, je l'ai souligné. Et il le fit une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. C'est une histoire que nous connaissons. L'Éternel devrait être reconnu ou rétabli comme Dieu dans les pays. Dans ta vie, tu as besoin que l'on reconnaisse que tu as Dieu. Parce que nous sommes nés dans des familles où il y a des réclamations, où il y a des fétichismes, où les passés t'échappent. Comment est-ce que tes ancêtres ont vécu? Tu n'en as aucune idée. Mais je peux t'assurer qu'ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. Il faut que l'on sache que toi tu es différent. Mais pour qu'on le sache, il faudrait qu'ils sentent le feu. Il faut que le feu descende dans ta vie. Il faut que celui qui te cherche, Moïse, dans les miroirs, il sente le feu dans ta tête, qu'il voie que tu es différent par la puissance que tu vas dégager. Pas par des vaines paroles. Mais il faudrait que spirituellement que l'on sente que tu es différent. Mais pour que le feu descende, il faut qu'il y ait sacrifice sur l'autel. Il faudrait que ta vie soit consacrée à Dieu. Il faudrait que tu comprennes que tu as été mis à part pour servir. Tu as été mis à part pour manifester la différence. Et la Bible dit dans Romains 12, 1, je vous exhorte à donner vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Il est temps que vous portiez votre croix. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix, la porte et me suive. Il faudrait qu'il passe par le chemin où Jésus est passé pour voir la gloire. Il n'y aura aucune délivrance si ta vie n'est pas donnée totalement à Christ. Il n'y aura pas d'influence si tu ne te donnes pas tout entier à Christ. Tous ces païens qui pensent que non, les Mindele, ils ne prient pas, mais ils ont la prospérité. Non. Regarde sous leur table, regarde à leur chambre, regarde à leur passé. Il y a le sacrifice qui est passé par là. Il n'y a pas de réussite au hasard. Si quelqu'un réussit au hasard, alors cette réussite ne va pas être perpétuelle. C'est éphémère. Parce qu'il n'a pas de fondement. Pour que tu vives le succès, il faudrait que tu connaisses toi-même la source. Ce qui tient ce succès.
vois comme ça l'avion qui monte, qui descend. Mais non, va regarder ceux qui ont construit l'avion pour qu'ils en arrivent à ces résultats. Il y en a qui ont donné leur vie. Les églises que vous voyez, il y a des femmes qui ont été répudiées par leur mari parce qu'elle nous semble une église, parce qu'elle a une église, parce qu'elle a une église, parce qu'elle semble à elle. Ils prient tout le temps. Les églises que vous voyez, il y a des femmes qui ont payé le prix de leur sacrifice parce qu'elles étaient tellement attachées à l'église. Des fois, ça les a même causé des problèmes avec leur Leurs mari. maris les ont répudiés parce que elles avaient exagéré. Elles avaient donné leur vie. Il y a des personnes qui ont donné même l'argent de leur provision. Ils ont manqué à manger pour que l'église arrive quelque part. Mais lorsque vous faites un sacrifice, c'est pour une durée. Tous les sacrifices que les hommes font, ils les font pas. Il y a toujours une durée. Le seul sacrifice qui ne doit pas être renouvelé, c'est le sacrifice du Seigneur. Si ton père s'est sacrifié pour avoir une maison, si vous ne vous sacrifiez pas, la maison que votre père va laisser va disparaître. Il faudra à votre tour que vous puissiez travailler les sacrifices pour soit multiplier cette maison ou même pour garder la maison. Sans sacrifice, il n'y a pas évolution. Sans sacrifice, il n'y a pas impact. Sans sacrifice, vous ne pouvez pas espérer une église glorieuse. Vous ne pouvez pas toujours donner que 10 euros. Chaque culte, vous n'avez que 10 euros. Même si la fin du mois, vous n'avez que 10 euros. Non. Au bout d'un moment, tu seras aussi limité financièrement. Parce que tu ne sais pas faire des sacrifices. Les sacrifices, c'est les concessions. Acceptez au moins cette fois-ci, ces mois-ci, je vais rester un peu avec le minimum. Si tu ne sais pas faire ça, les jours viendront. Toi, tu vas penser que les autres ont de la magie. Non. Ils ont appris à s'aimer au-delà de leurs possibilités, au-delà de la provision humaine. Les choses que nous faisons sont des choses spirituelles. Et lorsque tu ne sais pas voir ça spirituellement, tu vas te débrouiller physiquement. Tu vas amener la logique dans la chose de Dieu. Tu vas amener l'intelligence humaine. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'au bout de quelques temps, il y aura blocage. Les choses ne vont plus évoluer. Si le pasteur a sémé pendant un moment, il s'est sacrifié, et que maintenant il n'est plus là, il est à Kinshasa, il faudrait qu'il y ait des gens qui prennent la relève du sacrifice. Il faudrait qu'il y ait des gens qui se disent qu'aujourd'hui je serai là à telle heure. Cette chose-là ne doit pas rester comme ça. Je sors mon argent. Il faudrait qu'il y ait toujours des gens qui se sacrifient pour l'œuvre. S'il n'y a plus ces personnes, l'église va en déclin. Finalement, les portes finiront par fermer. Parce qu'il n'y a pas de gens qui se sacrifient. Même dans la famille, s'il n'y a pas quelqu'un qui se sacrifie, qui se dit, moi je commence, il y a des problèmes qui resteront irrésolus dans la famille. Dieu nous attend justement, à partir de la semaine pascale, à comprendre que l'œuvre de Dieu s'est faite dans l'esprit des sacrifices. Si vous ne sacrifiez pas, les choses resteront telles quelles. Abraham, il était déjà l'ami de Dieu. Il pouvait se dire, je m'arrête là. Dieu c'est mon ami. Dieu il me parle. Dieu il a promis. Mais c'est même Dieu lui a dit, il est temps que tu sacrifies maintenant ce que tu aimes. Ton fils unique, Isaac. C'est ce que je veux. La bonne part, c'est la part de Dieu. La bonne part, ce n'est pas la part que tu dois mettre dans un coffre-fort. Il faut que tu apprennes à dire ça, la bonne part, je donne à Dieu. Ma vie, mon temps, c'est ce que je vais donner à Dieu. Ma jeunesse, c'est ce que je vais donner à Dieu.
Vous n'avez aucune idée de l'âge à laquelle nous on a commencé à prêcher, à travailler pour Dieu. Nous avons commencé à travailler pour Dieu, pas en tant que prédicateurs, mais ça nous faisait plaisir de nous donner à l'église. Nous étions comme des Samuel qui se sont donnés à Dieu. S'il fallait soulever des baffles, on les faisait. S'il fallait transporter des chaises, on les faisait. S'il fallait transporter des bancs, c'est ce que nous faisions. Et ça fait presque 30 ans que nous sommes dans la maison de Dieu. Et Dieu, il est fidèle. Nous savons qu'à la fin des comptes, Dieu sait que nous avons donné notre vie en sacrifice. Nous n'avons pas eu le temps de jouer comme les autres enfants. Parce qu'on était tout le temps à l'église. Et Dieu n'est pas un exploitant d'hommes. Tous les sacrifices que vous faites pour Dieu, c'est une semence que vous gardez dans une banque bien sécurisée. Au moment venu, au moment de la guérison, Dieu vous guérira. Au moment où vous aurez besoin d'un visa, Dieu vous le donnera. Au moment où vous aurez besoin d'un travail, Dieu vous le donnera. Je n'ai même pas peur. Je suis arrivé dans ce pays. Je sais que Dieu a tout préparé pour moi. Parce que je sais où est-ce que Dieu m'a ramassé. Je sais quoi est-ce que je fais avec Dieu. Ce que j'ai donné à Dieu, Dieu les comptabilise toujours. Il faudrait que vous disiez un jour, est-ce que si je ne viens pas à l'église, est-ce que les gens vont penser à moi? Comment? Qu'as-tu fait à l'église? Quelle chaise tu as apportée à l'église? Quelle ampoule, quelle couleur? Quels sont ces besoins urgents, pressants de l'église que vous avez dit? Non, je prends ça en charge malgré que j'ai des programmes. Les sacrifices, c'est le contraire des dérisoires. Les gens amènent les dérisoires, les superficiels, les restes des temps. Mais il faudrait que vous puissiez vous dire que ces jours, je les consacre à Dieu. Toute la journée, je serai là à l'église. Ces 3 jours de séminaire, je serai là. Je donne pour Dieu. Et plus, vous savez, le sacrifice, il est pesant. Mais les poids diminuent en fonction de l'amour que vous portez pour la personne. Si vous aimez quelqu'un, vraiment, les montagnes ne vous diront plus rien. Vous direz, je l'aime. Je peux lui donner la moitié de ma richesse, de ma fortune. Il y a des hommes qui sont prêts à donner la moitié de leur bien à une femme qu'ils ont rencontrée 40 ans après son existence. Il a travaillé du matin au soir. Il a amassé des millions. Mais à cause de l'amour, il peut donner tout ce qu'il a obtenu au sueur de son front. Parce que tout simplement, il l'aime. Si vous aimez tant le Seigneur, comme vous le déclarez, qu'est-ce que vous pouvez lui offrir? Quel sacrifice faites-vous pour lui? Il est temps que vous puissiez considérer que Abraham a sacrifié Isaac. Et ce n'est pas parce qu'Isaac a été épargné qu'Abraham ne l'avait pas fait. Dieu voyait vraiment qu'Abraham était prêt à le faire. Et à son tour, Jacob a eu un enfant avec la femme qu'elle aimait, Joseph. Et Joseph a été vendu en Égypte par ses frères. Vous connaissez l'histoire. Mais un jour, des années plus tard, ses enfants viennent lui dire, nous avons retrouvé un homme en Égypte. Il nous dit, il faut que tu libères, il faut que tu donnes ton fils que tu aimes maintenant, Benjamin. Si tu ne donnes pas Benjamin, alors il n'y aura pas de moisson, de la nourriture dans cette maison. Nous mourrons les uns après les autres à cause de la famine. Il n'avait pas le choix. Avec insistance, il est allé puiser au fond de lui-même pour finalement libérer Benjamin. Benjamin représentant la seule personne qui lui faisait penser à sa femme Rachel, qui est morte alors qu'elle donnait naissance à son fils. Et quand il a sémé Benjamin,
C'est là qu'un jour, il voit que non seulement Benjamin est arrivé, mais il voit les chars remplis de nourriture, remplis de blé, remplis de provisions. Et au-delà de cela, son fils Joseph, qu'il croyait mort, il vivait encore. Parce qu'il a accepté de donner au-delà de ce qu'il pouvait faire. Ruben a insisté, donne Benjamin. Le père a refusé. Et ce soir, je te conjure aussi à regarder au fond de toi, au-delà de tes forces, va encore au-delà. Au-delà de ce que tu donnes, donne encore plus. Au-delà du temps que tu investis pour le Seigneur, investis encore plus. Et le feu de Dieu te localisera. Lorsque Dieu verra que l'autel a un sacrifice dessus, Dieu n'aura pas le choix que d'envoyer le feu. Et lorsque tu seras en contact avec le feu de l'Éternel, alors on reconnaîtra que tu es l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu. Moïse, il a été en contact avec ce feu. Cet homme qui avait fui l'Égypte, qui est parti en exil, 40 ans il a travaillé chez Laban, mais chez Jéthro, quand il a rencontré ce feu dans la buisson, la Bible dit qu'il s'est fait là affecter et il est retourné en Égypte. Cette fois-ci, il n'avait plus peur parce qu'il avait rencontré le feu dévorant. Il savait que Dieu était le plus fort face à Pharaon. La toute puissance de Pharaon ne représentait rien devant Moïse parce qu'il avait été revêtu. Il était en contact avec le feu. Mais avant que le feu descende, il faut qu'il y ait justement les sacrifices sur l'autel. Il y a des autels de gens ici, ils attendent beaucoup des années, mais Dieu attend aussi un sacrifice sur l'autel de leur vie. Dieu regarde et il voit qu'ils n'ont rien donné par rapport à leur propre vie. Qu'est-ce que vous investissez pour le futur? Les satanistes, ils sont même champions en sacrifice. Va regarder, soulève, ouvre leur chambre. Tu verras des choses, des sacrifices qu'ils donnent, des montants qu'ils donnent, des choses abominables qu'ils font au nom des sacrifices. Ils déviergent leurs propres filles. Ils couchent avec leur mère. Ils le font. Dieu ne nous demande même pas de faire ça. Dieu nous demande de donner ce que nous avons de plus cher. Notre jeunesse, notre force. L'un a la jeunesse, il n'a pas l'argent. Donne ce que tu as. L'autre, il n'a pas la jeunesse, mais il a l'argent. Donne ce que tu as. Dieu attend justement sur votre autel qu'il y ait un sacrifice qui crie. La Bible dit, Élie a dit au peuple, approchez-vous de moi. Ils se sont approchés et il leur dit, il y a déjà un taureau à porter de l'eau. Vous n'avez aucune idée de ce que représentait de l'eau à cette époque, à ce temps précis. Ça faisait 3 ans et demi, il n'y avait pas une goutte d'eau. Mais Élie dit, vous êtes là, c'est bien, mais apportez de l'eau. Sacrifiez-vous. Allez prendre les petits bidons que vous avez à la maison. Remplissez 4 cruches. On ne dit pas de quel centilitre ou millilitre devait contenir ces cruches, mais remplissez ça 4 et renversez. Ils l'ont fait. Élie dit, faites ça encore. Une deuxième fois. Vous savez les discussions qu'il y a eu dans les maisons? Vous savez comment est-ce que les femmes n'ont pas voulu libérer les bidons? Mais il fallait que tout le monde participe au sacrifice. Toi, tu veux que les gens, d'autres payent les loyers.
Toi, tu veux que les autres te fassent, toi, tu viens seulement. Et quand Dieu va bénir, tu vas faire quoi? Tu vas être béni sous la bénédiction des autres? Non. Il faut que tu te présentes toi aussi avec ton sacrifice. Il faut que tu te dises, moi aussi j'ai apporté 1 litre d'eau qui m'est resté. Moi j'ai apporté les demi-litres d'eau qui m'est resté. Et il dit, c'est bon, venez tous, mais apportez de l'eau. Faites ça une deuxième fois, une troisième fois. Et après, Élie va plus loin. Non, maintenant, mettez tout autour du fossé. C'est exagéré. C'est un sacrifice de trop. Mais ils l'ont fait. Et à la fin, on parle d'Élie. Que Élie était un homme de la même nature que nous. Et pourtant, il a invoqué les cieux, les feux. Et le feu était descendu. Mais moi, je te dis que ça, c'est la fin de l'histoire. Mais le fond de l'histoire, c'est qu'il y a des gens qui ont sacrifié la provision d'eau qu'ils avaient. Les gens étaient prêts à se manger. Parce qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas goutte d'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas de sacrifice déjà, il n'y aura pas le feu. Et si le feu ne descend pas, il n'y aura pas la pluie. Et si la pluie ne vient pas, la moisson va sécher. Les pains que tu gardes à la maison, si tu ne sais pas les sacrifier, ça va pourrir, ça va finir. Nous, on a appris à servir Dieu dans les sacrifices. La semaine pascale, c'est la semaine du sacrifice. C'est la semaine où nous devons nous revêtir de l'esprit du sacrifice. C'est la semaine où on se sépare de tout ce qui est luxueux, de tout ce qui nous fait du bien. Il faudrait que tu te dises ça. Ma vie, pour que ça réussisse, il faut que je réserve un coin de sacrifice. Quand tu penses que quand tu épargnes beaucoup, ça c'est pour ma provision, ça c'est pour mon lendemain. C'est comme ça que tu vas garantir ton avenir. Un jour, nous avions eu 500 dollars dans la maison. Et on s'est dit, bon, on dépense 100. Les 400, on va les garder au cas où il y a un problème. On va l'utiliser. On va les mettre où? On achète un bijou, une chaînette. Et ma femme pouvait porter, je pouvais porter une chaînette en or. Et un jour, un homme de Dieu est venu à l'église pour prêcher. Cet homme prêchait, moi j'étais là devant. J'étais déjà pasteur. Ma femme était derrière. Cet homme prêchait, il prêchait. Et je vois ma femme se lever. Il prend la chaînette qui était notre bouée de sauvetage. Au cas où il y aurait problème de maladie, problème urgent, on s'est dit avec l'or à Kinshasa, vous ne manquerez pas de clients qui peuvent même vous donner, même la moitié, tenez, et puis je vais venir reprendre. Elle a pris la chaînette. Elle a donné à l'homme de Dieu qui prêchait. J'étais scandalisé. Je dis, mais sans consortium, sans consensus, tu donnes comme ça la provision de la famille. Donc, jusqu'à ce que le culte était fini, j'étais hors de moi, scandalisé. Mais qu'est-ce qui arrive à cette femme? Et j'étais maintenant pressé que le culte se termine pour qu'il me donne des comptes. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Et à la fin, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Ah, mais quand toi tu prêches que les gens doivent faire des sacrifices, tu ne sais pas. Quand l'homme de Dieu prêchait, j'ai senti que je dois faire quelque chose. Ok, moi-même je suis champion à ces choses. Je peux avoir une montre, un téléphone, je n'hésite pas à donner. Si je manque vraiment l'argent pour donner, je crée quelque chose. Mais attends, quand toi tu fais, tu ne demandes pas. Ben, je l'ai donné.
heureusement que tu es témoin. Et puis voilà, je n'avais pas le choix. Je me suis calmé. Et des années, et des années, et des années, les sacrifices sur l'autel ne restent pas muets. Les sacrifices parlent. Les sacrifices crient. Et lorsque Dieu a entendu les cris du sacrifice, il a décidé d'ouvrir les portes. Les gens aujourd'hui me demandent, pasteur, comment tu as fait pour arriver là-bas? Pasteur, mais comment je vais te dire? Tu veux que je te raconte comment ça a commencé il y a un mois? Mais ça a commencé il y a des années. Il y avait les sacrifices. On a donné la garantie de notre vie, de notre maison à Dieu. Et ma femme, le pasteur est témoin. Quand je lui ai raconté les projets que j'avais, il dit, je n'ai pas de famille en Europe. J'ai des cousins, tout, mais ils ne me considèrent pas vraiment comme un frère. Je vais envoyer ma femme en Europe au moyen de la Dieu. Ah. Nous avions toutes les informations, qu'il y a des gens qui tombent à l'eau, tout. On avait tout ça. Mais à côté de ça, on avait les sacrifices. Nous avions quelque chose à rappeler à Dieu. Au cas où ça ne marchait pas, j'ai dit à ma femme, chaque fois que tu verras la tempête, rappelle seulement les sacrifices. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi. Et étonnamment, de Kinshasa jusqu'à arriver en France, il n'a fait que 2 mois. Mais il est passé par Turquie, Grèce, ici. Au bout de un an, on lui a donné ses papiers de 10 ans. Au bout de 2 ans, moi je suis arrivé avec tous les enfants. C'est là, c'est l'histoire du sacrifice qui a été donné. Je vous épargne des autres sacrifices en termes de service de Dieu. Nous servions Dieu à Kinshasa dans des conditions difficiles que vous n'avez aucune idée. Mais nous étions là. On avait dit, on va donner notre vie pour cette œuvre. Le leader est parti, il a voyagé, il s'est installé en France. Il nous a laissé sans micro, sans baffle, sans rien du tout. Mais nous avons vendu nos chemises. Nous avons donné ce qu'il faut donner. Nous avons donné notre temps. Nous avons gêné s'il fallait gêner. Il y a des gens qui disent, mais non, le pasteur il s'est transformé. Regardez, il a maintenant des embonpoints. Oui, maintenant j'ai des embonpoints. Avant, je ne les avais pas parce que je devais gêner pour l'œuvre de Dieu. Je devais me sacrifier. Je marchais à gauche et à droite comme un fou. Mais je ne pleurnichais auprès de personne. Je savais que j'investissais. Je savais qu'un jour Dieu finirait par payer. Vous voulez que le feu descende. Vous voulez de l'influence dans le monde. Vous voulez un impact dans votre domaine de vie. Donnez les sacrifices. Évitez de donner les dérisoires. Les peuples hébreux ont apporté de l'eau au moment où il n'y avait pas de pluie. Réalisez l'histoire. La pluie est venue juste après. Après ces choses, Élie a rencontré Akab. Et il est allé sur la montagne. Il a dit à Akab, maintenant va, mange et bois parce que j'entends un bruit qui annonce la pluie. Mais pour que la pluie vienne, il faudrait que le feu descende. Et pour que le feu descende, il faudrait qu'il y ait sacrifice. Et si tu rencontres ce feu ce soir, ta vie ne sera plus la même. Si dans ton cœur, tu prends, pendant que je prêche, tu prends la décision, il faut vraiment que je me sacrifie. Tu es tenté de prendre des décisions pour ta vie. Bien aimé, le feu de Dieu, il sait localiser les cœurs disponibles. On peut tromper la vigilance des personnes, mais Dieu, il voit les cœurs.
il voit que cette personne-là est disposée. Il voit que cette personne-là est prête à recevoir le feu. À cause de la disponibilité de son cœur, à cause des décisions qu'il prend maintenant de pouvoir servir Dieu autrement. Arrêtez de vous plaindre. Vous servez Dieu dans de bonnes conditions. Vous servez Dieu dans de bonnes conditions, je vous dis. Moi, on peut enlever tout ça. Vous enlevez même la lumière. Vous enlevez les sons, vous enlevez tout. Je serai là, en train de prêcher, de travailler. Parce que j'ai appris, j'ai grandi dans ça, l'esprit des sacrifices. Vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu si vous n'avez pas l'esprit des sacrifices. Et Dieu ce soir a voulu que nous puissions parler justement du sacrifice. La semaine pascale, c'est la semaine de la délivrance, c'est vrai. C'est la semaine du déménagement, des changements d'adresse. Mais c'est aussi la semaine où tout le monde devait prendre conscience que le nom de Jésus que nous célébrons aujourd'hui a été élevé après qu'il s'est donné en sacrifice. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Lorsque votre élévation se base sur le sacrifice, personne ne viendra contester. Parce que pendant que la personne parle, le sacrifice va parler, va défendre. Oui. Les gens vont boycotter, vont murmurer, mais Dieu va continuer à t'élever parce que Dieu sait en secret ce que tu fais. Parce que Dieu sait en secret ce que tu donnes. Parce que Dieu sait en secret les services que tu rends pour l'église, pour les frères, pour l'œuvre de Dieu. Et quand tu les fais, Dieu voit. Et Dieu fait quoi? Il les comptabilise. La Bible dit qu'à cause de sa foi, Dieu lui a crédité en justice. C'est-à-dire c'est devenu juste qu'Abraham soit la personne par qui tout le monde devait être béni. Quand il a donné Isaac, directement Dieu l'amène dehors. Il dit, regarde au ciel. Qu'est-ce que tu vois? Je vois des étoiles. Tu peux les compter? Je ne peux pas. Oui. De la même manière que tu ne peux pas compter des étoiles. De la même manière que tu ne pourras pas compter le nombre de tes enfants. Mais les jours où vous donnerez les sacrifices, les jours où vous sentirez que vous donnez vraiment tout ce que vous avez, ces jours-là, Dieu va créditer votre compte. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous n'aurez pas la possibilité de compter vos bénédictions. Parce que Dieu, il donne largement, au-delà même de ce que nous donnons. Les jours où Dieu va décider de descendre et de vous payer les arriérés des sacrifices que vous faites pour le Seigneur. Ces jours-là, les gens diront qu'il a touché au fétiche. Les gens vont te trouver bizarre. Mais pour Dieu et pour toi-même, tu trouveras ça normal. Parce que tu sais, enfin, Dieu s'est souvenu de moi. C'est quelqu'un qui dit amen bien. Est-ce que quelqu'un est prêt maintenant à suivre cette route-là? Si tu es prêt, alors le feu est disponible ce soir pour toi. Le feu de la délivrance, le feu de l'influence, le feu de l'impact. Ils étaient tous assemblés dans un même lieu, priant, se consacrant, se donnant en sacrifice. Ils savaient qu'ils n'appartenaient plus maintenant à leur famille. Ils savaient qu'ils n'appartenaient plus maintenant à leurs enfants. Ils étaient appelés à servir Dieu. Ils se sont rassemblés dans un même lieu, dans la chambre haute, priant avec instance, persévérant dans les prières. Et la Bible dit, tout un coup vint du ciel un vent impétueux qui remplit toute la salle où ils étaient assis. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et des flammes de feu s'éteinrent sur la tête de chacun d'eux. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils commençaient à parler en d'autres langues. Au point que les personnes qui étaient venues à Jérusalem commençaient à se demander quel est ce bruit. Mais ces hommes ne sont-ils pas tous des Galiléens? Ne sont-ils pas tous des gens sans instruction? C'était sans importance. Parce que le feu de Dieu les a embrasés et ils ont impacté le monde. Ils ont impacté tellement le monde
que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sur la trace de ces personnes qui ont donné leur vie pour les services, pour la pérennité de cette œuvre. Nous allons nous lever. Nous allons prier le Seigneur. Que le feu de Dieu remplisse la maison. Que le feu de Dieu remplisse notre cœur qui se donne maintenant même en sacrifice. La décision que tu prends de te dire je dois faire quelque chose, cette décision Dieu l'approuve, Dieu la soutient, Dieu t'accompagne. Tu as le droit maintenant de demander le feu de Dieu. Dis au Seigneur, j'apporte mon sacrifice. C'est mon corps, c'est mon argent, c'est les biens que j'ai. Oui, je les apporte maintenant devant toi. Je prends la décision d'être moi-même aussi sacrifice pour cette œuvre, sacrifice pour ma vie. Oui, je n'attendrai pas que les autres souffrent pour que je vienne récolter. Moi-même, je me mettrai devant. Je donnerai ce que je possède. Je donnerai ma jeunesse. Je donnerai la force qui me reste pour te servir, pour que ton église aille de l'avant, pour que ce ministère crie encore plus fort. Je gênerai chaque mercredi pour que Dieu se souvienne de cette œuvre. Je ferai ceci. Et pendant que tu élèves la voix, le feu de Dieu est en train de te localiser. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Que ton feu descende. Que ton feu localise, Seigneur. Que ton feu localise. 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 Que ton feu, Seigneur, localise les cœurs disposés. Que ton feu localise ce sacrifice qui est monté sur l'autel. Oh mon Dieu. Que ma vie continue d'être un parfum de bonne odeur devant ta présence. Que ma vie continue à être un sacrifice. Que ma vie continue à être un témoignage. Que ma vie continue à être un modèle. Que ma vie continue à être un sacrifice vivant devant toi. Au nom de Jésus. Que le feu descende. Je suis disposé à savoir que ton onction descend sur moi. Disposé à soiffer que ton onction descend sur moi. Sur moi, je suis disposé à soiffer que ton onction descend sur moi. Sur moi, disposé à soiffer. Descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Élève la voix. Maintenant demande le feu. Que le feu descende sur ta vie. Que toute forme de sécheresse maintenant cesse. Que toute forme d'incertitude maintenant cesse. Que le feu descende. Que le feu descende. Le feu de l'influence. Le feu de la réussite. Le feu de l'impact. Que ton feu descende à l'église. Que ton feu descende à la maison. Que ton feu descende, Seigneur, sur chaque personne, homme ou femme, même les enfants. Au nom de Jésus. La Bible est dans les derniers temps. J'enverrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards auront des songes. Oh mon Dieu. Et vos jeunes gens de vision. Merci, Seigneur. Que ton feu descende, que ton feu descende, que ton feu descende. Et que la façon de servir Dieu change complètement. Que la façon de donner à Dieu change complètement. Que la façon de s'engager change. Que la façon, alléluia, de s'investir dans l'œuvre de Dieu change. Parce que nous sommes des sacrifices.
vivant, saint et agréable. Nous voulons, Seigneur, offrir un culte raisonnable, un culte qui a la raison d'être. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les chaînes tombent. Lorsque le feu descend, les chaînes tombent. Lorsque le feu descend, les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Le feu est tellement puissant que les chaînes ne résistent pas. Au nom de Jésus. Élève les mains. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Ils étaient là ensemble en train de prier comme nous le faisons. Et le feu était descendu. Que le feu de Dieu maintenant descende. Que le feu de Dieu descende. Tu as un problème de douleur au dos. Avance. Je vois quelqu'un qui a des douleurs au dos. Douleur au niveau de la colonne vertébrale. Avance parce que le temps de la délivrance a sonné. Que le feu descende dans la maison. Et que la puissance de Dieu te touche maintenant. Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te touche. Que le Seigneur guérisse maintenant ton corps, ton âme et ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur guérisse ton dos. Que ton dos soit guéri. Je coupe la source d'approvisionnement de cette douleur. Au nom de Jésus, je maudis la source. Je maudis la source. Je maudis la source. Et la puissance de Dieu embrase tout ton corps, de la tête à la plante des pieds. Je vois même d'autres maladies dans ton corps. Que Dieu maintenant te prenne en charge dans cette polyclinique céleste. Que le Seigneur prenne en charge de la tête à la plante des pieds, toute forme d'anomalie tombe au nom de Jésus. Allez, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. L'onction de la guérison sur toi. Au nom de Jésus. Que Dieu dépose la puissance. Que Dieu dépose le feu. Je dépose le feu. Le feu qui consume. Le feu qui consume. Le feu de la délivrance. Le feu de la réclamation. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. J'ordonne à cette main de guérir, ni par la force, ni par la puissance, mais au nom de Jésus, élève la main. Encore, 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 encore. Descends, descends, jusqu'au fond. Refais ça. Encore. Remonte encore. 3 fois. Descends. Monte encore. 4e fois. Descends. Remonte encore. 5e fois. Remonte encore la 6e fois. Descends. Et remonte pour la 7e fois. C'est l'accomplissement de la guérison. Que cette main qui n'arrivait pas à être tendue, a été soulevée. Maintenant, que ça soit une histoire du passé. À partir de maintenant, au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Oui, oui, oui. Dieu est capable, peu importe. Dieu peut voir. Au nom de Jésus. Ce que les médecins n'ont pas vu, Dieu l'a vu. Et Dieu est entré maintenant dans l'opération sans cicatrice. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. J'annule ce cancer qui a été programmé par le diable. Et que tu sois totalement guéri et rétabli. Que la respiration revienne normalement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Élève la voix pour la dernière fois et remercie le Seigneur pour cette soirée. Remercie le Seigneur pour son feu. Non, 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 le feu là, il est réel. Ce feu-là est palpable. Toute cette semaine, tu vivras les conséquences de ce feu. Les 40 prochains jours qui arrivent ne seront que la conséquence de ce feu. Il y aura de bonnes nouvelles. Oh mon Dieu. Lorsque le feu descend, la pluie arrive. Lorsque la pluie arrive, la moisson est abondante. La sécheresse va disparaître de ta vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu le mérites. L'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais bien que tu puisses acclamer ou ovationner le Dieu de ta délivrance. Alléluia. Si tu le crois, acclame à la hauteur de ta foi. Nous allons élever nos mains pour rendre grâce à Dieu pour ce moment. Recommander aussi la suite de notre programme le jeudi soir entre les mains de Dieu. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu plein d'amour, Papa, nous te remercions infiniment. Merci de nous avoir parlé. Merci pour le feu. Merci pour l'impact de ton Esprit Saint. Merci pour la visitation divine. Merci pour ton soutien. Le roi de gloire, tu es le Dieu qui nous amène de gloire en gloire. Faites que nous puissions encore monter en puissance les jeudis ainsi que le dimanche par ta grâce et pour ta gloire. Que chacun de nous qui a reçu ce fait, que ce fait que nous avons reçu, nous puissions le ramener dans nos familles, dans nos maisons, dans nos immeubles, dans nos lieux de travail, au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Que toi seul, le maître des temps et des circonstances, tu le disposes favorablement pour que nous puissions tous être là encore jeudi à ces rendez-vous divins par ta grâce et pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Nous allons prier pour l'homme de Dieu, nous allons les recommander entre les mains de Dieu. Prononce des paroles qui viennent de ton cœur en faveur de l'homme de Dieu. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Papa, nous te recommandons ton oint, ton serviteur. Nous les bénissons. Nous bénissons sa femme et ses enfants. Nous prions afin que toi tu puisses manifester encore ta gloire à travers sa vie. Afin que toi tu l'utilises encore puissamment. Afin que toi tu les fasses encore du bien. Afin que tu sois leur bouclier, tu sois leur provision. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Nous allons directement prier. Je vais prier pour la clôture. Je vais prier aussi pour les offrandes. Ceux qui ont ramené leurs offrandes, vous pourriez après vous approcher du panier qui est là pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour bénir aussi l'homme de Dieu si vous avez à cœur de le faire. Seigneur, Dieu de gloire, Papa, je viens te recommander chacun de nous qui est ici présent, même ceux qui sont absents, tes brebis de cette maison. Que toi, tu les gardes dans ta main puissante durant cette soirée, durant cette nuit. Bénis nos chemins de retour. Accompagne
accompagne-nous, que ta présence nous précède, que ta présence nous accompagne. Père éternel Dieu, que toi tu nous précèdes sur nos chemins. Le roi des gloires, Papa, que chacun de nous soit rempli de ta paix, que chacun de nous soit rempli de ta joie, que ta présence remplisse nos maisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que ta présence remplisse les endroits où nous allons passer cette nuit au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel Dieu, je viens te recommander toute offrande, tout sacrifice qui a été ramené dans ta maison, Père éternel Dieu, que toi tu te souviennes, que ces sacrifices crient en faveur de tes élus, en faveur de tes enfants. Tu es le Dieu qui n'est débiteur de personne. Ta parole nous dit que tu n'es pas injuste et tu n'es pas ingrat pour oublier ce que nous donnons, nous faisons comme don dans ton œuvre, notre soutien pour tes saints, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. À ton nom Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour notre Dieu, s'il vous plaît.